Tzadik Vav Amud Bet. Et on a fini la Mishnah et on attaque Tzadik Vav Amud Bet en bas la Gemara. Alors hier dans la Mishnah on avait vu si tu as cuit un yerer avec un guide anaché dedans, d'accord, tu l'as cuit dans de l'eau, alors il faut qu'il y ait shishim dans le yerer et dans l'ensemble de la marmite keneged le guide anaché. Ça veut dire que la Gemara considère, enfin la Mishnah nous apprend que quand tu fais un bichoul, le issour il est mitpachet be'akol. Alors il y a dans ça un chisaron et une maala. Le chisaron c'est que le issour il peut aller partout. Mais la maala c'est que tout peut être mitztaref pour être mevatel. Donc il y a marqué dans la Mishnah, si tu l'as cuit, il faut voir s'il y a shishim. Amar Shmuel. Shmuel vient et il est mechadesh. Lo shanu et la shenit bashel ba. Aval nitz laba kolef ve'ochel ad shemagia le guide. Tout ce qu'on a dit que le issour du guide, qui a cuit avec le reste du yerer, le issour limite pachet bekol à yerer, ce n'est que dans bichoul. Que bichoul avec l'eau, c'est la particularité de l'eau, c'est que c'est mes fachettes. Non, mitpachet c'est le issour. L'eau elle est mefachetet. D'accord? L'eau elle a le corps d'être mefachet, le issour. Mais quand c'est tzlia, c'est-à-dire que c'est grillé, le issour lui-même il peut pas se déplacer dans l'ensemble. D'accord? Voilà. Donc c'est ce qu'il dit. Amar shwalo shanou. Dans quel cas on a dit que il faudrait shishim? Donc le issour limite pachet, et là, chez nit bachelba, aval nitzla. Mais si tu l'as grillé, kolef ve'ochel at shemagio les guides. C'est-à-dire que le guide, le yerer, tu peux le manger. Kolef ve'ochel, tu manges, jusqu'à ce que tu arrives au guide. Alors dans la halachot, c'est pas marqué dans la Gemara, mais il y a d'autres Gemarot qui nous disent que malgré tout, il y a quand même une pellicule, ce qu'on appelle kedé netila, une pellicule qui s'enlève, qui est sourd. Mais en tout cas, la Gemara, c'est pas le propos. Le propos, c'est par rapport au reste, quoi. Le issour n'est pas mis de pachet, bekulo. Donc, kolev et ochel, tu peux manger. Donc, il y a une différence entre bichoul et tzlia. D'accord. Amar shmalo shano la sheni bachel vanitzla ba kolev et ochel at shemagia le guide. Eni, la Gemara demande, ah bon, betzlia zelomit pachet, ve'amar avuna gedi shetsalu bechalvo. Assour les echol, afilou mirochos, non. Il dit, imaginons un petit mouton, un guédi ou un agneau, qu'on a grillé sans enlever le chélève qui est interdit. On l'a grillé entier, et donc on n'avait pas prélevé le chélève. Eh ben, il est assour bekoulo. Donc c'est-à-dire que tu vois, on considère que le chélève qui était interdit, il a oui témit pachet dans l'ensemble du guide, puisque a priori il n'y a pas shishim, neged. D'accord. Donc tu vois bien que. Le chélève, on peut mettre le guide, non? Alors, on va avoir la réponse, t'inquiète pas. Alors, donc on y va. Ve'amar Ravuna, gedi shetzalou bechalvo, assour le'echol, afilu mirochosno. Ça, même l'oreille, on n'a pas le droit de manger. C'est une façon de dire que c'est mitpachet les gamrés. C'est assour les Ah, pardon? Ben, entier, oui. En général, c'est entier quand même. J'ai les Arabes, mais pas les. Vous avez déjà fait un entier sans. Non, mais d'abord, ça passe à la. Dans le bateau. Oui, il faut enlever le chélève, quoi. Il n'a rien mis. Alors, Shani Chelev des Mefafea. La Gemara a dit il y a une grande différence entre le Chelev et un autre issour. Le Chelev, vous avez déjà mis, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'huile à bouillir. L'huile, elle donc, c'est-à-dire que le gras, il est oui mitpachet. Donc, c'est vrai que la tzlia en elle-même, le gris, ne fait pas déplacer le issour, mais quand c'est du Chelev, du gras, alors ça fond et c'est mitpachet bekulo. Ça marche, donc, c'est pour ça que le guide anaché, c'est pas mitpachet. Mais quand c'est un problème de chélève, c'est oui mitpachet. Shani chélève des mefafea. Le chélève autour qui est haché aussi. Oui, d'accord. C'est-à-dire, la Gemara ne rentre pas dans ce chilouk là. Bon, quand il s'agit d'un. Ouais, d'accord. Ou peut-être que le chélève d'inaché, il est batel béchichim, il est tellement en petite quantité. En tout cas, ou be chélève à sourd. La Gemara dit quoi? Le chélève, tu as grillé du chélève, c'est à sourd bekulo, ve'ama. Alors la Gemara va apporter un maasé. Et vous allez voir que ce maasé, finalement, il y aura trois façons birchlal de dire de quoi il s'est passé. Ve'amar Ababarachana, aveuvda, il y avait une fois un maasé, kamed Rabbi Yochanan, qui arrivait devant le posek Rabbi Yochanan, beknishta de Maon, dans le Bet Knesset de Maon. Begedi shetzalou bechalvo. Bon, donc c'est exactement le cas. Un guédi qu'on avait cuit en entier, grillé en entier, sans enlever le chélève. Ve'atu ve'shailou les Rabbi Yochanan. Et on a demandé à Rabbi Yochanan, Ve'amar kolev ve'ochel at shemagia lechalvo. Et il avait dit, bien que c'est du chélève, qu'on peut manger toute la viande jusqu'à ce qu'on arrive au chélève. Ça veut dire que même le chélève, c'est pas mitpachet. Tu vois un maasé, Rabbi Yochanan, il a permis.
Kushia. Et là, il y aura 3 tiroutim. Premier tirout, Haou Karouchavé. Haou Karouchavé. C'est-à-dire que là, ce que tu ne sais pas dans le Maasé, c'est que c'était un guédi qui était particulier. C'était un guédi qui venait d'Éthiopie. Il n'avait pratiquement pas de gras. Donc celui-là, il a du relève karouche. Donc en général, le relève, il est mitpachet, mais pas quand il est karouche. Alors il y a 2 pirouchim. Il y a le pirouche de Rashi qui dit qu'il y a 2 sortes de relève. Un relève qui est gras et un relève qui n'est pas gras. Quand la Gemara dit le relève karouche, c'est un relève qui n'est pas gras. Sauf que Tosfot, il dit, relève, c'est du relève. Donc c'est pas un problème. Ça ne veut rien dire du relève qui n'est pas gras. Sinon, je l'aurais su. Ça ne veut rien dire. Donc lui, il dit non. Quand la Gemara dit karouche, c'est qu'en général, un guédi qui est en bonne santé, son relève, il est plus que... Enfin, il n'y a pas shishim. Donc c'est pour ça que c'est assour en général. Sauf que comme ici c'était un guédi karouche, donc la quantité de relève, elle était minime par rapport au bassar. Donc c'est pour ça qu'on a permis. Donc Tosfot il dit c'est pas qu'il y a 2 sortes de relève, c'est que dans ce cas-là, puisqu'il y avait peu de relève, alors il y avait Vadaï Shishim. Bon, 2 façons d'expliquer. En tout cas, ça, c'est le premier tirout. Donc effectivement, le relève, c'est Bitpachet Bekulo, Betzlia. Ravuna Bariouda Amar, Kulia Bechalvave. Alors lui, il vient, il dit, ce maasé là, apparemment c'était un maasé qui avait fait beaucoup de bruit. Tu t'es trompé complètement, tu m'as rapporté un maasé, c'était pas ça qui s'est passé. C'était Kulia Bechalvave et Sharia. C'était une Kulia avec son relève. Voilà. Kulia, c'est le rein. C'était qu'en fait, ce qui s'était passé, c'était que c'était un rein qu'on avait grillé avec le relève. Et effectivement, Rabbi Yochanan, il avait permis, mais c'est particulier. Pas parce que le relève, il n'est pas méfaféa, mais le rein, il est entouré d'une grosse membrane. Et donc, la membrane, elle faisait imperméable. Donc, c'est un deal particulier. Léolam, le relève, il est mitpachet bekulo, avec la tzlia. Et pourquoi dans ce cas-là, on avait permis? Parce que c'était du relève qui n'était pas dans le guédi. C'était le relève qui était à côté de la koulia. Et la koulia est protégée. Donc ça, c'est un deuxième tirout. Soit que c'était karouche, soit que c'était carrément pas un veau, mais un koulia. Vesharia. Okay. Ravin Baravada Amar. Alors lui, il dit, Bichlal, c'est ni... On parle pas du tout de ça. Kirlit be ilfas ave. Bichlal, ce maasé, c'était un maasé connu, mais on parlait pas du tout de ça. C'était kirlit. Rachid dit kirlit, dagim, sheketz, dagim tanim. Des petits, on va dire des crevettes, d'accord? C'était des petits poissons tmeim. Kilchit be ilfas ave. C'était des poissons qui sont tombés dans une bouillabaisse. Ve'atu ve'shailou les Rabbi Yochanan. Des poissons, hein. Et on a demandé à Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a des crevettes qui sont tombées dans la bouillabaisse. Ve'amar léou, lit amekfela arama. Voilà le maasé. C'est-à-dire que Birklal, on apprend de ce maasé un grand truc, c'est qu'on peut faire goûter à un goy. Ça veut dire qu'un goy, on peut lui demander, goûte. Si, comme on a dit que le issour, c'est betaam, donc tu peux te référer à un goy. Et le chidouche, c'est qu'on peut se référer à un goy. Et si tu lui dis goûte, tu sens la crevette, il dit non, pas du tout. Et bien, si le goy il sent pas, c'est qu'il n'y a pas de ta'am et donc on peut manger. Là aussi, il y a une marloquette Rashi Tosfot. Tosfot, il nous dit, c'est que comment tu peux être sommaire sur un goy? Un juif, il est man beisourin, pas un goy. Alors Rashi dit, mais si achlefitumou. Ça veut dire que tout ce qu'on permet le goy, c'est pas qu'on dit attention, j'ai un problème de issour, je suis embêté, je peux pas manger ma marmite. Goûte-moi et dis-moi s'il y a le issour. Parce que là, t'es rochette que le goy il va dire pour t'embêter. On parle genre, oh là là, t'as goûté j'ai fait une nouvelle recette. Tu sens le goût de crevette? Et lui il goûte, il dit, je sens pas du tout la crevette. Quand c'est ma serifitumo, tu peux être sommaire. Ça c'est Rashi. Tosfot il dit non, Kfela c'était un métier. C'est-à-dire que le Kfela, c'est qui goûtait? Le goûteur, c'était le cuisinier de l'époque. Les cuisinistes, ils avaient une sensibilité de goût. Et donc, on parle d'un goûteur professionnel. Alors, Tosfot te dit que comme il est goûteur professionnel, on est sommaire. Parce que si il se trompe, alors il peut perdre son boulot. Donc, c'est ça la raison. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit le Messier Réfitoumo. Tu peux lui dire, mais comme c'est son métier, il ne peut pas se permettre de dire une erreur. Donc, c'est ça le moussak de Kfela, c'est Marloquet. Oui, c'est des choses que j'ai fait Beyoun. Donc là, je me permets de dire. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être montré. Ouais. Il n'y a pas d'union de Batel Béchichim? Si, mais Batel Béchichim, non, alors, il demande Batel Béchichim. Après, on va voir, c'est un sujet qui vient tout de suite. Mais Batel Béchichim, c'est parce qu'on ne sait pas. Il y a plusieurs avis, mais en tout cas, la page toute, c'est qu'on ne sait pas. Donc quand tu ne sais pas, tu ne peux pas goûter, tu vois, c'est la demande qui vient tout de suite. En tout cas, voilà ce qu'il dit Rabbi Yochanan. On peut donner un goy. Maintenant, le voisin goy, a priori, qui ne sait pas son métier, et que tu lui dis j'ai un problème de issour, va d'ailleurs que tu ne peux pas être sommaire. D'après Rashi et tout ça. Oui. De l'autre côté. Attends, c'est pas Pour connaître le goût, pour savoir s'il y a du goût de guidim dans la marmite, il faut connaître le goût du guide. Donc il faut
faut l'avoir goûté seul. D'accord, d'accord. Ça va. Alors, là, ouais, d'accord. Enfin, le cas où on a parlé de goûter un kfela, c'est, comment il s'appelle? C'était de la crevette. On n'a pas dit ça sur le guide. Et je sais qu'il y a des Tosot qui sont Mechashbenim, disent dans le guide, c'est pas chayar de faire goûter un kfela. Parce que, alors parce que le guide, il n'a pas vraiment un tam. Et le goy, il ne sait pas c'est quoi le tam du guide. Pourquoi? Parce que le goy, il n'enlève pas le guide. Il mange le guide. Le goy, il n'enlève pas le guide pour le manger. Donc il ne sait pas c'est quoi le tam du guide. Il y en a qui disent ces svarot-là, c'est pour ça que là-bas, on n'a pas parlé de kfela. Mais là, je vous rends déjà, là, si vous voulez, vous venez le matin, on fait ça dans le Shulchan Aruch. Monsieur Fardeau. On ne peut pas parler de viande grillée, d'un agneau qu'on va griller. La graisse, elle coule quand on a. Ouais. Pourquoi on n'a pas parlé de ça? Non. S'il n'y a plus de la graisse à la coulée. Non, mais elle n'a pas fait que couler. Elle n'a pas fait que couler. 80% il coule, mais la graisse, Donc c'est pas le chichi. Alors justement, 80%. non, dans un agneau standard, la graisse, elle est en grande quantité. Donc c'est pas, il y a pas chichim de viande face à la graisse, sauf quand il est carouche, quand il est tout maigre. Mais on dit il y en a une partie qui tombe. Mais avant de couler. Alors ok, c'est-à-dire que en fait quand on a dit assour, c'est que il n'a rien mis. Fais goûter un kfela. S'il te dit il n'y a pas de goût, il n'y a pas de goût. Kfela c'est un goûteur. Un goûteur. D'accord? S'il te dit il n'y a pas de goût, il n'y a pas de goût. D'accord? Mais Rabbi Yochanan Kaniré il a dit assour parce que ils l'ont goûté. D'accord, mais c'est l'air. Mais il n'a rien mis, ça ne change pas. S'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de goût. Ok, on avance. Donc, le troisième petit route, c'était de dire que le maasé de Rabbi Yochanan, c'était un autre sujet, c'était même pas du chelev, c'était un problème. Et Rabbi Yochanan, de ce maasé, on avait appris le din de Kfela, que j'en viens d'expliquer. Et on va reprendre maintenant Kfela. On avance. Amar Rava. Rava, il dit, puisqu'il entend, on va relier à la troisième explication de Kfela, le moussak de goûteur. Amar Rava Meresh, Ave, Kakashiali. Il dit, il y a longtemps, j'avais une grosse question. Quoi? Hadetania, il y a eu une braïta qui me gênait. Kdera shebishel babasar, lo yebashel bachalav. Dans une marmite bassari, tu n'as pas le droit de faire cuire du lait. Ouais, d'accord. Une marmite bassari, dans les parois, il y a du lait, et donc tu n'as pas le droit de faire cuire du bassar. Veim bishel benotentam. Maintenant, si tu as cuit, c'est un digne de shishim, notentam. Enfin, il n'y a pas marqué shishim. Il y a marqué est-ce qu'il donne du goût ou pas. Voilà les mots. Donc tu dois voir est-ce que de la paroi ça a donné du goût ou pas. Deuxième digne, trouma, loïvachel bachulin. Une marmite de trouma, tu n'as pas le droit de faire cuire du choulin. Veim bichel. Et si par erreur tu l'as fait cuire, benotentam. Alors, par le goût, tu définiras s'il y a le issour ou pas. Et donc il avait une couchée à Rava. Il dit, mais comment la Mishnah peut te dire par le goût? Mais pour dire par le goût, il faut goûter. Alors il disait, bish la trouma, ta'im la kohen. Quand la Mishnah dit goûte, je comprends. La trouma, tu peux faire donner un kohen. Quand c'est une marmite de trouma, tu as pris du choulin. Tu veux savoir s'il y a de tam trouma dans le choulin? Fais goûter un kohen. De toute façon, il n'y a aucun problème le kohen. Donc je comprends que la Mishnah te dise goûte. Et la bassar bechalav, man taïmla. Mais comment à qui tu vas faire goûter bassar bechalav? À un goy? Réponse. Et donc il dit, donc ça c'est ce qui me gêne. Comment la Mishnah peut te dire, refaire-toi au tam, alors que qui c'est qui va le goûter? Ashta de Amar Rabbi Yochanan, samchina nakfeila, arma. Mais quand Rabbi Yochanan il nous a dit le chidouche, c'est qu'on peut être sommaire dans les souris, mais c'est un chidouche, à un goy. Alors voilà le pshat. Achanami, akfela arama. On est sommaire sur le kfela goy. Et là, on arrive à ce qu'on dit. Amar Rava. Rava, on ne met pas le dalet, c'est un nouveau sujet. Amar Rava. Amur Rabanan beta'ama, ve'amur Rabanan bekfela, ve'amur Rabanan beshishim. Lui, il vient et dit, regarde, moi j'ai recensé toutes les Mishnayot. Des fois, il y a des Mishnayot. Alors, on est en train de parler d'un Issour qui aliédait le bichoul et limite pachel, bekol adavar. Ou alors, si c'est une chose chelev, gras, c'est mitpachet afilou betzlia. D'accord? Maintenant, des fois des Mishnayot, elles me disent, il faut voir le ta'am, comme notre Mishnah. Des fois, il y a marqué le moussak de shishim, et des fois, il y a marqué le moussak de kfeila, fait goûter un goy. Alors finalement, c'est la même chose. Le issour, c'est le ta'am que le issour il donne. C'est ça qui est problématique, c'est le ta'am. Ce qu'on appelle ta'am keika. La Torah interdit le ta'am d'un issour comme si c'était le issour lui-même. Mais, donc, le paramètre, le paramètre, c'est le goût. Mais pourquoi une fois on m'a dit goûte, beta'am, c'est-à-dire goûte. Des fois on m'a dit bekfela, c'est le goy qui goûte. Et des fois on m'a dit shishim. Alors pourquoi, finalement c'est le même sujet, pourquoi on le dit d'autres manières? Je reprends ça dans les mots. Amarava, amurabanan. Des fois ils disent beta'am, ava amurabanan bekfela, ve amurabanan beshishim. Eh bien ça dépend des cas. Il fait le célèbre. Min besheno mino.
De'etera. Beta'ama. Quand c'est un issour qui est min beshelomino, c'est un issour, pardon, quand c'est un éther qui est min benomino, qui a deux goûts différents, et c'est éther, et ben beta'ama. Par exemple, j'ai mélangé de la farine trouma dans des pois chiches, et j'ai fait cuire. Et ben là c'est min benomino, c'est pas le même goût. Le issour il est nikar, et c'est éther, tu peux donner un kohen. Donc dans ce cas-là, on dit Tam, c'est le Kohen qui le goûte. Beta'ama. Maintenant, Deisura, maintenant, quand c'est min, belomino, c'est deux choses qui n'ont pas le même goût, mais c'est issour, tu ne peux pas le donner à un Kohen, misken. Donc, Bekfela, c'est là qu'on a dit fais-le goûter à un goy. Maintenant, min bemino, mais quand c'est un sourd qui est min bemino, tu as de la nevela qui tombe dans de la viande cachère. Tu peux goûter, personne ne va voir le goût. Alors comment tu peux faire? Là, tu ne peux pas te référer au goût. Alors, Delika limika matama. Alors, c'est le premier cas de figure. Inami, min beche nomino de isura veleka kfila. Ou alors un cas où c'est un min benomino. Issour, mais il n'y a pas de kfela. Il n'y a pas de goy. Alors comment tu fais? Tu ne peux pas goûter. Alors dans tous ces cas-là, Shishim. Alors dans ce cas-là, on a dit Shishim. C'est-à-dire que Shishim, c'est dans le cas où tu ne peux pas goûter. Mais en vérité, si tu pouvais goûter, tu n'as pas besoin d'arriver à Shishim. Mais au maximum de l'etilatam, c'est Shishim. Donc on fait la Khumra. Ben maintenant, je ne vous dis pas que dans la chot, il y a des sujets intéressants. Parce que quoi, tu es en train de dire que le Shishim, c'est parce qu'on ne sait pas. Donc c'est un peu un safek. Alors, peut-être c'est quoi? C'est un safek d'oraïta ou c'est un vadaï shishim? Il y a tout un, il y a d'autres chitotes qui disent que shishim c'est le, on va voir. Bon, c'est l'air. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le shishim ne donne pas de goût? Jusqu'à shishim c'est sûr. Ça dans le cas où tu peux pas goûter, tu dis voilà shishim c'est le max. Donc s'il y a shishim on est me'arou sans goûter. Mais s'il y avait un kfela il aurait pu dire moins. Un kfela à 40 des fois. Parce qu'en réalité chaque chose, il y en a qui donnent plus de goût, il y en a qui donnent moins de goût. Le kfela l'avantage c'est que lui il te dit pas shishim. Lui il peut te permettre un shloshim. Sauf que quand il n'y a pas de kfela, t'as pas le choix, c'est shishim. Moins des deux, quoi. Ouais. Ça, c'est bon, c'est clair. D'accord. Aneu atma'ata. Ça veut dire si, par exemple, au niveau d'un morceau de fromage tombe dans un morceau de viande, Ouais. pas chichi, Mais c'est là, un sourd. je peux donner un kfela, il goûte, il me dit il n'y a pas de goût, on peut faire passer. De nos jours, on est plus sommaire sur le fait là, mais oui, a priori, oui. Non. Allez, on avance. Aneu atma'ata. Allez, aneu atma'ata. De imlechu biresh galuta begida nashia. Il y a eu un ata c'est une hanche. De imlechu biresh galuta qu'on avait fait melicha. Beresh galuta chez le nasi, begida nashia, et ils avaient oublié d'enlever le gidanashi. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé de bichoul, péchichim, on a parlé de tslia, que a priori, ça dépend si c'est gras ou pas gras, mais là, on va parler de melicha. Et on sait que la salaison, elle a quelque chose qui s'apparente à la cuisson. Mais est-ce que c'est comme la cuisson? C'est ça le sujet. Donc, Anu Atmata, une hanche, des milichou beresh galuta qu'on avait salé chez le nasi. Begidanaché, sans lever guidanaché. Et là, Ravina, il a dit, toute la hanche est assour. C'est-à-dire que lui, il considère que la melicha, elle est mefshit, le issour, bekulo. Et il n'y a pas shishim. Rav acha barav shari. Et le deuxième Rav là-bas, il a dit non, c'est permis, il n'y a pas de problème, la tsliya, elle n'est pas méfachée. Atouchailou les mar baravashi. Amar léou, Abba, shari. On a demandé, Mar, le fils de Ravashi, il a dit mon père, il a été matir. Donc en gros, il y a une marloquette. Est-ce que le salé, c'est mefachet bekulo ou pas? Amar les ravacha barav les ravina. Maïdater. Donc Ravina, c'est celui qui est au cerf. En vérité, on va casser celui qui est au cerf. Amar les ravacha barav. Donc ravacha barav qui permettait, il a posé les questions à Ravina. Maïdater. Pourquoi tu dis que c'est assour? La melicha bekulo. Parce que tu entends la phrase de Shmuel, de Amar Maliar, Areuke Roteach. Il y a une phrase qu'on dit que salé, c'est comme chaud. Roteach. Vekavouch, Areuke Bevushal. Et aussi la saumure, mettre dans de l'eau. Alors il y a deux manières, mais on va dire 24 heures dans l'eau. Une chose que tu mets 24 heures dans l'eau, c'est comme bichou. Donc pourquoi tu penses que c'est Béchichim? Parce que tu as entendu la phrase de Shmuel qui te dit Maliar Keroteach. Kavouch, c'est le chomet. Kavouch, c'est marloquette. C'est Kavouch. Mais il y a deux. Il y a Kvishab et Une seconde. Non, Kavouch, ça ne veut pas dire couvert. Kavouch, c'est laissé dans de l'eau. Alors soit 24 heures, soit dans du tir, et là c'est une demi-heure. Mais les deux s'animent de Kavouch, il n'y a pas de nafkamina. Mais 24 heures dans de l'eau, ça s'appelle aussi Kavouch. D'accord. Kavouch areuke mevusha. D'accord. C'est ça. Donc la raison pour laquelle tu me dis qu'il faut shishim, parce que tu as entendu la phrase de Shmuel, Maliar kerotear, comme chaud. Et tu as dit chaud, c'est comme un bichou. Mais regarde ce qu'il dit Shmuel.
Ve'amar Shmuel. Arrête Shmuel sur notre Mishnah, il a fait une distinction. Lo shanu ela shenit bashelba, aval nitzlaba, kolev ve'ochel, atshema galigid. Il dit, tu vois bien que Shmuel lui-même, même dans le rotéar, il a deux sortes de rotéar. Parce qu'il dit que quel est le rotéar qui fait Bekulo? C'est de Bichoul. Mais quand c'est Tzlia, c'est une sorte de rotéar qui fait pas Kulo. Donc c'est pas parce qu'il a dit Shmuel au début que la salaison c'est comme une chaleur, que c'est Kulo. Il y a des chaleurs qui sont pas Kulo. Comme par exemple Tzlia. Ah, Vechitema, Maï rotéar de Kama, qu'est rotéar de Bevouchal? Il dit oui, mais quand Shmuel il a dit rotéar, c'est le rotéar de Bichoul. Et donc c'est Shishim. Il dit non, tu vois bien qu'il y a marqué deux phrases dans Shmuel. Il dit Maliar, qui est rotéar, Kavouch, qui est Bevouchal. Pourquoi il a dit deux noms différents? C'est-à-dire que le Kavouch, quand tu le mets en saumure ou dans de l'eau pendant 24 heures, ça fait un din de Bichoul. C'est Bekulo. Mais Maliar, c'est Kérotéar. C'est comme Tzli. Donc effectivement, tu vois que Shmuel lui-même, de ses mots à lui-même, qu'il a dit Maliar, c'est comme Rotéar. Il n'a pas dit comme Bichoul. Il a dit Kavouch, Kemevouchal. Donc on apprend ici que Melicha, c'est pas Mefachet Bekulo. Donc c'est permis. Voilà. Ve'ami de Kama, Kavouch, Aru Kemevouchal. C'est seulement sur le Kavouch qu'il a dit Mevouchal. Miklal, des Rotéar, des Tzeli Kamar. Quand il a dit Rotéar, c'est Rotéar des Tzli. Maliar, c'est comme Tzli. Et Shari. Kashia, donc c'est une kushia, et là, comme j'en profite pour faire la halakha lema assez bémet, c'est que bichoul, c'est bekulo. Tzlia, effectivement, on fait une distinction entre gras ou pas gras. Si c'est gras, c'est befachet bekulo. Si c'est pas gras, il faut la klipa autour du issour. Maliach, halakha lema assez, c'est considéré comme, alors pas comme tzlia parce que c'est klipa. C'est pas netila, c'est klipa. La klipa, c'est une couche qui s'enlève, netila. La klipa, c'est une couche qui se gratte, c'est encore plus fin. La melicha, elle fait qu'il y a une klipa, mais une klipa beaucoup plus fine. Alors que voilà. Et kavouche, c'est kemevouchal. Si tu laisses 24 heures dans de l'eau, c'est comme un bichoul, c'est-à-dire le issour, il a été bitachet bekulo. Ça, c'est la halakha les maasé. On avance. Ok. Amar Rabbi Hanina. Nouveau sujet. Keshen mesharin. Quand on a dit qu'il y a un issour qui tombe dans une marmite, et on doit avoir shishim dans la marmite, qu'est-ce que tu comptes dans les shishim? Keshen mesharin, quand tu vas faire la comptabilité du éther pour être mevatel le issour, mesharin berotev, tu peux inclure dans le compte du éther la sauce, bekipa. Vous savez, dans la sauce, tu as toujours un résidu de bassar. Ça s'appelle la... Ouais. D'accord. Ok. Berotev ou bekipa ou bechatichot. Les autres morceaux de viande qui sont dans la marmite, qui sont éthers. Ou begdera. Et tu peux aussi être mitzaref l'akdera. Alors, c'est quoi l'akdera? On verra. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand tu vas comptabiliser le shishim, tu comptes les morceaux de viande, les légumes, la sauce, même la kippa, les résidus, tout ce qui est là-bas dans la marmite, tu le comptes. Et il y a marqué aussi la gdera. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire la gdera? Il y a deux pirouchim. Ika de amre gdera atsma. Il y en a qui disent que même l'épaisseur de la gdera, elle compte dans le shishim. Si tu as une gdera qui a une épaisseur de, je sais pas moi, voilà, en tout cas, ça se compte. Ve ika de amre bemai de bala gdera. Parce que la gdera, elle va être boléa. Alors là, il y a plein de pirouchim. Je veux dire, le pirouche le plus simple, bema de bala gdera, c'est-à-dire, on parle d'un cas particulier. C'est que, imaginons, que j'ai un morceau de, comment il s'appelle? Un morceau de chazir. J'ai un kazaït de chazir qui tombe dans une marmite. Maintenant, moi, avant qu'il est tombé dans la marmite, je sais qu'il y avait un kazaït. Il est rentré dans la marmite et il est resté kazaït. Donc, le issour n'a pas changé. Maintenant, la marmite, quand il est tombé, c'était un bouillon. Elle était à ras-bord. Maintenant, au moment où j'ai enlevé le issour, elle a diminué. Maintenant, quand je suis metzaref, est-ce que je suis metzaref? Donc maintenant, le issour, il n'a pas changé. Donc le issour, c'est un kazaït. Maintenant, je dois voir, est-ce qu'il y a 60 kazétim? Maintenant, la shéla, c'est est-ce que tu prends la marmite maintenant, diminuée, ou tu prends telle qu'elle était au départ? Eh bien, c'est ça, bemaï des balakdera. Balakdera,
c'est tu comptes dans le éther aussi ce qu'il y avait au départ et qui n'est plus visible, qui a été évaporé, qui a été nivelé dans les parois, etc. Cette chose que tu sais qu'il y avait et qui n'est plus maintenant, il est mitzaref aussi. Parce que le ta'am du Issour, il a ici aussi été mitpachet dans ces endroits-là qui ne sont plus présents. Mais les olam, les parois elles-mêmes de l'Agdera ne sont pas mitzaref pour être mevatel parce qu'ils n'ont pas vraiment un ta'am. Ils n'ont pas un ta'am suffisant pour être mitzaref. C'est l'air. Ok. Ça, c'est le deuxième petit rouge. Bemaï de balagdera. On avance dans l'Agmara. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Kol Isurim Sheba Torah, Mesharin Keilu En. Batsal Vekal Flut. Ça veut dire, tous les Isurim de la Torah, si tu veux faire une expérience, à part Shishim, alors si tu veux faire une expérience, la Mishnah nous dit, Mesharin Keilu En Batsal Vekal Flut. C'est-à-dire, tu dois prendre la Khumra. Ça veut dire que tout Issour, si c'est tombé, et tu veux savoir est-ce qu'il a donné du goût et tout, et tu ne peux pas le faire goûter à un goy, comment tu fais? Eh bien, considère que le Issour c'est du batsal ou du kaflout. Kaflout, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est un fruit, un légume qui était fort comme le batsal. Ça veut dire que, d'après les Mefarshim, c'est le mécor de Shishim. Zé Shishim. C'est-à-dire que le batsal, c'est ce qui donne Shishim, donc c'est la Khumra. Donc tous les Issour considèrent qu'il peut donner comme le batsal, c'est-à-dire Shishim. Ça revient à Shishim ici. Et rappelez-vous, dans la Mishnah, on avait vu autre chose. On avait vu que le guide anaché, c'était pas Batsar Vekaflout. On avait vu dans la Mishnah que c'était, je me rappelle plus, les fêtes. Batsar Ve les fêtes. Parce qu'on a dit que le guide anaché, même si ça donne du goût, ça donne moins de goût. Et c'est pour ça que là-bas, c'est un truc différent. Mais ici, c'est Batsal. C'est-à-dire, donc en gros, ce qui a marqué, c'est comme tu sais, peux pas mesurer, alors fais la Khumra. La Khumra, c'est Shishim. Comme si le pire de ce qui donne le goût, c'est le Batsal. Amar, les Ravbi Abalé Abaye, tu sais quoi? Tu cherches ce qui donne plus de goût, mais moi j'ai trouvé plus de goût que le batsal. Ve l'ishéarineu, bepil pelim, ve tavlim, de afilou elef lo batil. Mais c'est il y a pire, si tu fais la khumra, t'as qu'à prendre comme référent le poivre, même belef lo batil, le goût il est beaucoup plus présent. Amarle shiro chachamim, de en noten tam beisurin, yoter mi batsal ve kaflut. C'est-à-dire chachamim, ils savent que dans tous les Isurim standards, le dam, le chélève, le truc, même s'il y a beaucoup, ils sont très goûteux, jamais plus que Shim. Donc c'est pas la peine d'être marmire au-delà de ça, puisque ça n'arrivera jamais. Amar Rav Nachman. Ok. Amar Rav Nachman. Guide Beshishim, ve'en guide minaminyan. Quand il y a un guide anaché qui tombe dans une marmite, il faut dans la marmite Shishim face au guide anaché. Maintenant, ve'el guide minaminyan. Maintenant, lui-même, il n'est pas minaminyan. Pourquoi? Parce que, alors quand on dit guide, les Mefarshim disent c'est l'avdavka guide. Tout Issour, il ne peut pas être mitzaref dans la quantité de éther, puisque lui-même c'est le Issour. Donc, vous comprenez? C'est qu'en gros, quand on dit qu'il faut Shishim à part le Issour. Dans les autres éléments, à part. C'est pas shoot. Kral, Beshishim, ve'kral minaminyan. Par contre, le kral, c'est Beshishim, et lui-même, il est minaminyan. Qu'est-ce que c'est le kral? Le kral, c'est la mamelle. La mamelle de la BMA, il y a du lait dedans. Maintenant, ce lait, c'est pas que du lait. Donc, le kral, en fait, comme ça, c'est un morceau de viande. Et dans cette viande-là, il y a des poches, des clavicules, remplies de lait. D'accord? Maintenant, on ne peut pas savoir, quand tu vois un kral, des fois, il est rempli et tu as 99% de lait, et des fois, non. donc, la Gemara dit comme ça. Donc, en fait, le kral, c'est en même temps du bassa et en même temps du khalav. Maintenant, quand tu fais cuire du kral, le kral, il est cachère, le kral. Le kral en lui-même, il est cachère. Donc, en tant que bassa. Donc, tu fais tomber un kral, mais que tu n'avais pas enlevé le lait de l'intérieur dans une marmite. Donc, ce qui est interdit, c'est le lait qui se trouve dans le kral. Et bien, dans ce cas-là, le kral, il est au cerf, mais le kral lui-même, il compte dans le minyan. Parce que le bassar du kral lui-même, il est éther. Donc c'est comme si tu avais un autre morceau de bassar. C'est pas parce qu'il a un support du lait qu'il est assourd. Vous comprenez, il y a une différence entre un issour bégoufo ou un issour que lui, le bassar du kral, il n'est pas problématique. C'est le lait qui est à l'intérieur, qui est caché à l'intérieur. Mais il est minaminyan. Donc voilà la différence. D'accord. On continue. Betsa beshishim, ven betsa minaminyan. L'œuf, par contre, il est oser beshishim. Et le betsa lui-même, il n'est pas minaminyan, puisque le betsa, on parle d'un betsa, d'une béma tmea, pas taref, d'une béma tmea, ou peut-être taref. En tout cas, betsa tmea par exemple, son œuf. Allez-y, monsieur Bell. Betsa avec un effroir. Un effroir, c'est on verra ça. En tout cas, une betsa soura, si ça tombe dans la marmite, eh ben c'est le shishim, et le betsa, il n'est pas minaminyan, puisque c'est le issour. Très bien.
C'est l'air. Alors maintenant, on va parler du kral, le fameux kral. Donc qu'est-ce qu'on a dit pour l'instant? Donc en fait, on a parlé de la betsa, on a parlé du kral. Alors on va analyser d'abord kral et après betsa. Alors concentrez-vous. Amar Rav Yitzhak bere de Rabbi Sharshia ve kral atzmo assour. C'est-à-dire, le kral, il est assour. C'est-à-dire, bien qu'on a dit que le kral, en lui-même, il n'est pas assour. Le kral, c'est quoi? C'est une boule avec de la viande cachère et dedans, il y a du lait qui est imbibé, on va dire. Mais le bassar en lui-même du kral, il est cachère. Donc, il y a marqué « Vekral atzmo assour ». C'est-à-dire que quand tu as cuit dans une marmite, dans la marmite, il y a shishim. Donc, on a vu que s'il y a shishim et que le bassar du kral, eh ben, il fait partie des shishim, donc le tam khalav, il a été mis de pachet bekulo. Et ben pourtant, ah non, tu vois, la Gemara va expliquer. Le kral lui-même, il est assourd. C'est-à-dire que la marmite, elle est permise. C'est-à-dire qu'il y avait shishim dans la marmite. Tu peux manger la marmite, c'est-à-dire que le lait, il a été mis de batel, mais le kral lui-même, il est assourd. Pourquoi? Ben, attends, je continue. Donc, vdei nafal likdera cheret oser. Et c'est quoi assourd? C'est que tu prends le kral que tu as sorti, tu le mets dans une autre marmite, il est oser la deuxième marmite. Et pourtant, il a été batel dans la première. Pourquoi? Parce qu'on considère que, puisque le kral, il a du lait en lui. Alors c'est vrai qu'on est marmire que le lait entier il sort, mais on sait très bien que dans les cavicules de ce kral, il reste du lait. Et ce lait, il y a du tam bassar qui vient dedans. Et donc le lait qui reste coincé dans le kral, il est assourd midin bassar bechalav. Parce que c'est vrai que, regardez, ce lait-là, il y a deux problèmes. Il y a le lait qui est dans le kral qui sort dans la marmite, celui-là, il est mitbatel beshishim. Mais les petites quantités de lait qui sont dans le kral, il y a le ta'am du bassar qui rentre. Et là, dans le lait, il n'y a pas shishim. Donc, dans le kral, il y a du bassar bechalav. Et c'est pour ça que si tu prends le kral et tu le mets ailleurs, ben c'est au ser à col. Parce qu'il y a le din de khatira neslebelas. Tout le kral, il est assourd. Vous allez voir. Comment on peut manger des kral, le kral ici? Parce qu'on dit le kral est des moutards, comment il peut être moutard? Il kral sans... Siman Sadik, dans l'Uredea, tu verras comment on fait pour être marché un kral. C'est-à-dire, on enlève le lait, on est coréa, autoritaire, de la chod. On avance. Non, il n'est pas balois. Il n'est pas balois. À froid, il n'est pas balois. On avance. Allez, s'il vous plaît. Amar Ravashi. On continue sur le kral. Il a dit Ravashi, qui a vinan berav kahana. Quand on était invité chez Rav Kahana, Iba Yalan, on s'était posé une grande question. Qui mesharinan, bedide mesharinan, ou bemaï denafak mini. Puisqu'on vient de dire avant à peu près, c'est que le kral il a du lait qui est enfermé à l'intérieur, mais qui sort. Mais il en reste un peu. Donc il dit regarde, quand on a dit qu'il faut shishim dans la marmite, c'est-à-dire le kral il tombe dans une marmite, on a dit qu'il faut dans la marmite shishim kenegel le kral. Quand on a dit qu'il faut shishim kenegel le kral, est-ce qu'on est mécha'er? On sait pas combien de lait est sorti. On ne peut pas le savoir. Donc, est-ce qu'on est mécha'er la khumra? On considère que comme si tout le kral c'était du lait. Donc, tu es marmir, le kral il fait un kazaïd de lait. Ou alors, tu es mécha'er le lait qui est sorti d'une manière effective, le vrai lait qui est sorti. Voilà la question qui a été posée. Donc, parce qu'à la fin, on voit qu'il reste quelque chose, puisqu'on a dans la main le kral. Alors, est-ce qu'on est mécha'er? Ça fait comme si tout le kazaïd était du lait ou pas? C'est la question. La Gemara dit pshita des bedide besharinan. C'est sûr que c'est le kazaï du kral. Dei bemaï de la fakmine menayadinan. C'est-à-dire qu'il lui dit parce que tu peux pas faire autrement. T'as pas le choix. Comment tu vas dire j'évalue la quantité qui est sortie et tu sais pas la quantité. Donc non mais on parle qu'il n'y a pas de kfela. Shishim c'est qu'il n'y a pas de kfela. D'accord? S'il y a un kfela, il n'y a pas de problème effectivement. Donc dei bemaï de la fakmine menayadinan, on peut pas savoir. Très bien. Donc il lui dit, donc finalement, on considère qu'on est mécha'er, comme tout le kral, ça t'as un kral, tu dis qu'au pire, c'était que du lait, il y a un kazaït, et bien tu considères que tout le kazaït il est sorti. Alors la Gemara elle demande une question bête, elle dit, mais alors si tu considères que tout le kazaït il est sorti, alors pourquoi quand ça tombe dans une autre marmite, tu es au cerf? Tu peux pas dire, il est là-bas. Et la meata nafalik deracheret loye et sort, sauf que la Gemara elle dit non, keval de amar avitzrak, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit que le kral il est assourd, parce qu'on est rochesh, qu'il reste un peu de lait dedans,
Alors on considère que le kral il est Kenevela. Alors bon, il y a le Hanan, il y en a qui. Qu'est-ce qu'il mange? Non, attends. Donc en gros, juste, viens on comprend la Gemara, après je te réponds. C'est ce qu'il a demandé aussi. Une seconde. Donc la Gemara est dit en vérité, le kral on est mahmir, Mikol Akivuni. D'un côté, on est mahmir qu'il est rempli de lait, que tout le lait est sorti. Quand il tombe dans la première marmite, on est rochèche qu'il était que du lait, que tout est sorti. Il faut shishim keneged tout le kral. Mais c'est un safek. En vérité, on est rochèche que pas tout est sorti. Et que le tam khalav, et le khalav qui était encore enfermé, il a reçu le tam bassar et qu'il est assourd. Et comme tu sais toujours pas combien est sorti, tu fais encore une fois comme si tout le khalav il était resté. Donc en vérité, c'est le Khumran de Bichdat Zadim, c'est le din du kral. Comment on fait pour manger du kral? Soit tu te convertis à l'islam, soit. Non, là je rigole. Mais il y a, soit tu prends le Shulchan Aruch, et tu lis le Siman Tzadik qui s'intitule Akral. C'est toute la loi de Kral. Alors effectivement, il faut le couper. Tu le coupes à l'intérieur et tu le coupes à l'intérieur, etc. Il y a des étapes, parce qu'on dit celui qui veut goûter. Oui, c'est vrai, mais c'est pas. Ok, mais quand. Qui veut goûter, pas ça, il mange. Il goûte. D'accord. Ah ouais. Non mais d'abord il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. C'est que le khalav du kral, c'est pas minatora. Parce que le lait, il est appelé lait que quand il sort. Tant qu'il est dans l'intérieur, il n'est pas lait. Donc déjà ça, ils sont des rabananes. Donc c'est pour ça que c'est moins gênant. Mais il y a quand même un problème de maritime, etc. Les Khem, ils ont interdit quand même. Mais alors là, il y a des coulottes. Et donc il te dit que si tu as fait en sorte que le BL est parti, tu peux le cuire. Bon après, c'est un siman entier dans le Shulchan. Très bien. Ben, tu vas pouvoir manger ton petit déjeuner, ça va. Moi, j'avais 11 ans et demi quand je l'ai mangé. Il sort du crâne de toute façon, à partir du moment où il cuit, il sort du crâne, donc c'est la Noraïta. Non, il faut qu'il sorte du vivant de la mer. Le lait, c'est que quand il sort d'une manière naturelle qui s'appelle lait. Mais quand tu le sors de l'intérieur, c'est pas du lait. D'accord. Allez, venez, on avance quelques minutes. Voilà. Je vais avancer parce que le DAF de demain il est long un peu. Venez, on avance un petit peu. Allez, on se reconcentre. Bebakasha. Betsa Beshishim. On a vu dans la même braïta un œuf qui tombe dans une marmite, il faut shishim dans la marmite, un œuf de Issour, on ne sait pas exactement de quoi on parle, qui tombe dans une marmite, il faut shishim négad l'œuf. D'accord. Ve'en betsa minaminyan. Maintenant, la betsa elle-même, elle ne fait pas partie du compte, puisqu'elle est assour. Amar le Ravidi Baravil Abaye. La Gemara dit, il a demandé Ravidim Barabaye, les mimra de Ya'ava Ta'ama. Est-ce que ça veut dire qu'un œuf, ça a du goût? Tu cuis un œuf dans une marmite, est-ce qu'il a beaucoup de goût l'œuf? Un œuf, de la macolette, ça n'a presque pas de goût. Pas pizza la coquille c'est perméable à 100%. Mais l'œuf lui-même, c'est pas un ochel, c'est pas un aliment qui a du goût, c'est neutre pratiquement. Quand tu le manges, mais il n'a pas de netinatam. Donc il dit alors pourquoi tu as besoin de shishim? Ve'am reinche, kim maya debe be'alma. En général, quand on veut dire que ça n'a pas de goût, on dit c'est comme l'eau de cuisson des œufs. Maya debe be'alma. C'est une façon de dire, c'est une image pour dire l'eau de la cuisson de l'œuf n'a pas de goût. Donc ça n'a pas de goût, donc s'il sort pas, pourquoi tu interdis? Il faut shishim, et c'est tam. Amarle, acha bemayaskinan, bebetsat efroar. Aval, temea, l'eau. Il y a deux sortes de betsa qui est assourd. Il y a un betsa de efroar. Vous savez quoi un betsa d'efroar? C'est une béhéma, une poule. Son œuf, il est cachère. Sauf que s'il a été fécondé, il y a un petit effroar. C'est-à-dire que dans la betsa, il y a un bébé. Ça, c'est sheretz. Parce que le effroar, à partir du moment où tant qu'il n'est pas sorti de l'œuf, il est indigne de sheretz. Donc c'est comme un sheretz. Et là, c'est du bassar. T'as un petit, comment ça s'appelle? Un petit embryon dans l'œuf. Alors lui, il a du goût, lui, parce que c'est du bassar. Donc quand on a dit que le betsa il vaut shishim, c'était un betsa de effroar. Le betsa d'effroar, c'est du bassar. Il donne du goût. Et quand on a dit qu'un betsa n'a pas de goût, et pourtant, et quand il tombe, eh ben, c'est pas au cerf, c'est une betsa de off tamé. Mais qui est betsa, lui il n'a pas de goût. Donc même que le off il est tamé, il n'a pas de goût, puisque c'est un œuf. Donc vous voyez, donc il y a un œuf qui donne du goût quand il y a du bassar ou pas? Effectivement. Non, c'est que lui-même n'a pas de goût. Du blanc d'œuf, ça ne donne pas de goût dans de l'eau. Un petit peu, mais pas. Non, c'est pas la coquille. Le Rashba, il a dit qu'il a fait l'expérience et qu'il a pris. Le Rashba, il a fait l'expérience. Bémet, il a eu un safek, est-ce que dans un cas. Un shoot à Rashba. Et il a fait l'expérience, il a pris un œuf, il a mis dans de l'eau colorée rouge. Et il a ouvert l'œuf, il a dit l'œuf était tout rouge. Donc ça veut dire que c'est imperméable. Le Rashba, il a fait cette expérience.
Monsieur Vel aussi, il a fait avec la choucroute. Et il a goûté l'œuf, il avait goût de la choucroute. Ok. L'œuf de la Daphné, il est marron aussi. Hein. Voilà, de Mikal que le Rajba, c'était pas un Marocain. On avance. Étivé. Beitzim teorot sheshelakan im beitzim temeot. Donc, il y a marqué dans une braïta, tu as des betsa taor de poulet que tu as fait cuire avec des betsa d'autruche. Im yesh ba'en benoten ta'am kulam asurot. Donc, tu vois bien, nous on a compris que la betsa dont on parle, c'est du betsa, pas de effroir, c'est un betsa. Il y a bien marqué que la betsa de tamé, c'est osser. Il n'y a pas marqué effroir, il y a marqué betsa teméa. Donc, c'est pas effroir. C'est betsa de corbeau. Il y a marqué noten ta'am. Donc tu vois bien qu'il donne du goût. Kulan asurot. Réponse de la Gemara. Achalami be betsa d'effroir. La Gemara dit non. De quoi on parle? Betsa effroir. Sauf qu'on n'a pas appelé. La Gemara dit on parle de betsa d'effroir. Pourquoi la betsa d'asura? Parce que c'est un effroir. Mais c'est un poulet. Pourtant la Gemara elle a dit bon, il y a marqué betsa teméa. C'est pas effroir, teméa, c'est autre chose. La Gemara dit ve'amai karile teméa. Car il est téméa. C'est-à-dire qu'une betsa de poulet qui a effroir, on peut l'appeler betsa téméa. Le mot téméa, c'est un adjectif pour dire assour. C'est un ridouche, c'est un dorak. Mais Léolam, on reste qu'un œuf n'a pas de goût, sauf quand il est froid. La Gemara a dit, tu peux pas répondre. D'accord. La Gemara a dit, tu peux pas dire que la Recha, elle parle de. Alors je vais prendre un stylo, je vais faire juste Recha et Sefa. Il y a un rejban sympathique dans Recha Sefa, c'est facile. Dans la Recha, il y a marqué Betsa Temea. D'accord? Et il y a marqué il faut shishim. C'est bon? Très bien. Et la Gemara a dit de quoi on parle? Et froar. Alors c'est un dorak, parce qu'il y a marqué Temea, on dit effroir. Et ça justifierait pourquoi il faut shishim. La Gemara a dit c'est magnifique ton tirout. Déjà tu m'as fait un dorak avec le mot Temea. Bon, mais à la limite. Sauf que dans la Sefa, il y a marqué un autre cas, et il y a marqué Betzat et Froar. Donc il ne faut pas exagérer. Si la Sefa elle parle de ça, c'est que la Recha ne parle pas de ça. Donc là, tu ne peux pas faire un trop d'oracle. Vea mi de katane Sefa. Betsim sheshelakan. Si tu as cuit des œufs. Venimtsa et Froar be'achad mem. Et tu t'es rendu compte que dans un des œufs, il y a un effroir. Alors, im yeshben benoten tam kulam asurot. Puisque dans la Sefa, c'est marqué effroir, c'est que la Recha ne parle pas d'effroir. Il y a marqué shishim aussi. Donc, tu vois bien que la Sefa parle d'effroir, et donc la Mishnah parle de Temea. Donc, un œuf, il donne du goût, puisque dans les deux, il faut shishim. Même quand c'est pas effroir. Vous avez compris le truc? Donc, la Recha, il n'y a pas d'effroir. Donc, on a prouvé qu'un betsa sans effroir, il donne du goût. Réponse de la Gemara. Mais qui te dit que c'est deux cas? C'est la Sefa, c'est pas un nouveau cas, c'est l'explication de la Recha. Pirouché kabefaresh. Betsim teorot, la Recha, elle te dit. Des betsim teorot. Sheshlakan im betsim temeot. Alors là, im yesh ben benoten tam kulam asurot, il faut shishim. Et la Gemara, elle dit, mais c'est quoi ce qu'on appelle betzat tamé qu'il faut shishim? Et la Sefa, elle explique. Ketzat, kegon sheshelakam, venimtsa efroar beachat mem. Donc la Sefa, elle te dit en vérité, on parle que de tamé. Le tamé c'est effroir. Donc on est en train de dire effroar et effroir. Et laisser un pirouche. On en est là. Donc finalement, une journée, laisse-moi finir. La Gemara, elle dit que finalement, et la Recha et la Sefa, c'est pas deux cas. C'est effroir. Et la Recha explique la truc. Et la Sefa explique la Recha. Comment on peut cuire? 2 secondes. Laissez cette question de côté parce que c'est un raisonnement que j'ai pas envie d'arrêter au milieu. Maintenant, la Gemara, elle nous dit. Et c'est logique de dire ça. Vous savez pourquoi? Pourquoi c'est logique? C'est logique de dire qu'il n'y a pas de deux cas. Alors que c'est un petit dorak dans les mots. Pourquoi? Parce que si tu dis que là on parlait de Betsa Temea comme c'est marqué, et on te dit qu'il faut Shishim, et que le cas d'après il te parle d'effroir et on te dit qu'il faut Shishim, ben la Sefa elle est en plus. Parce que si déjà une Betsa Tamé qui n'a pas beaucoup de goût, on me dit Shishim, Betsa d'effroir, c'est sûr qu'il faut Shishim. Donc si c'est une explication, j'ai pas de problème, c'est une explication. Mais si tu dis que c'est deux cas différents, là c'est Tamé, et là c'est froid, et à chaque fois la Mishnah te dit Tamé il faut shishim, ben t'as pas besoin de dire froid, c'est un kol shekel. Donc ça c'est la logique de la Gemara. On termine le raisonnement, on a fini, juste la dernière étape et on a fini. Achilami mistabra, c'est logique de dire que c'est un pirouche. Pourquoi? Parce que si tu dis que c'est deux cas, Deis al galata recha, Delit ba froid que la recha c'est Tamé sans goût.
Ashta, et on te dirait que dans les deux il faut shishim. Ashta des litba efroar. Asura des hitba efroar mi baye. Mais la Gemara elle dit, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que, en gros la question c'est, fallait me marquer que la recha. Et t'aurais, d'accord? Fallait marquer la recha. Et t'aurais dit un kol sheken. Sauf que dans la recha, si j'avais marqué betzat mea, on aurait dit peut-être que betzat mea. Donc léolam, on pense que les deux c'est shishim. Et temea, sans effroir, et la sefa avec effroir. Alors la Gemara dit, mais mets-moi la recha. Temea. D'accord? Et tu dis, si déjà temea, c'est shishim, kol sheken effroir. Dis non. Parce que si on avait mis que la recha, on aurait dit que betzat temea égale effroir. Et on n'aurait pas pu dire. Quand est-ce qu'il y a marqué Betsat Shishim? C'est quand il y a un effroir. Et que la traduction de Tema, c'est effroir. Qu'est-ce qui me permet de dire les deux Chidushim? C'est que je fais dans la Sefa effroir. Qui me dit la Sefa c'est effroir. Mashmak la Recha, Temea, c'est à fil oubli effroir. Donc j'ai besoin des deux. Donc ne me dis pas, dis-moi que le mot Temea et Kol Sheken. Parce que si je t'avais mis que Temea, tu aurais dit que Temea, la Kavana, c'est effroir. Comment on permet de dire que Temea, c'est un Temea sans effroir? C'est parce qu'on t'a mis après effroir. Donc voilà, c'est la fin de la Gemara. Donc la Gemara n'a pas de preuve. Imishuma, loiria. Ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Léolam, on parle de Betsa sans effroir dans la Recha et Betsa effroir. Et tu dis un Kol Sheken? Non. Tana Sefa les Gilouye Recha. On a enseigné la Sefa pour te dévoiler la Recha. Chez l'Otomar, parce que si on avait dit que la Recha, t'aurais pu dire Recha des Hitba effroir. C'est seulement quand il y a effroir qu'il faut Shishim. Aval. Des Hitba effroir. Mais quand il n'y a pas d'effroir, Sharia. C'est pour ça qu'on voulait te dire, Tana Sefa des Hitba effroir. Dans la Sefa, on t'a parlé d'un Bessa effroir. Miklal des Recha des Hitba effroir. C'est-à-dire que la Recha n'a pas d'effroir. Ve'afilo achi asira. Donc le Nidon, c'est Maskana. Betsa d'effroir, Bevadaï que c'est du Bassa et qu'il faut Shishim. Et là, il y a une marloquette à Moraïm. Est-ce qu'on déduit de la Mishnah? On ne déduit pas de la Mishnah. Est-ce qu'un Betsa de Off Tamé, il est au cerf et il faut shishim ou pas? Il y a un avis qui dit, le betsa, ça donne du goût. Il y en a qui dit non, un betsa ne donne pas de goût, il ne faut pas shishim. Il y a un proverbe pourtant qui dit que ça donne pas de goût, alors qu'est-ce qu'il faut celui? Hein? Il y a un proverbe qui dit que ça donne pas de goût. Je sais pas. C'est chaque fois qu'on est à midi. Vous voyez?